Madame, monsieur, bonsoir sur Loula. Il est tout juste 19h. C'est l'heure de la première édition d'information de la soirée. À présent, les principaux titres. Coup de projecteur ce soir sur une des grandes lignes du discours royal commémoratif du 64e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. Il s'agit de la question de l'intégrité territoriale du royaume. Et Essaouira a fait une belle saison estivale. La destination a connu un fort taux de fréquentation et d'occupation. Et parmi les facteurs de cette embellie, l'aéroport de la ville qui a enregistré un trafic de passagers en hausse. Malgré leur interdiction, les sacs en plastique circulent toujours. Une unité de production a été démantelée à Nouassar par les éléments de la gendarmerie royale. Et avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de l'Ukraine, Petro Porochenko, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Coup de projecteur, nous le disions en titre, sur une des grandes lignes du discours royal commémoratif du 64e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, la question de l'intégrité territoriale du royaume. Sa Majesté le roi Mohamed VI a souligné que 2017 est l'année de la clarté et de la fermeté. En atteste notamment le retrait par plusieurs pays africains de leur reconnaissance de la pseudo-race au cours de cette année. Les développements, Leïla Al-Asli et Imanab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa ali wa sahbihi, Chabi al-Aziz. Rigueur et clarté, tels sont les maîtres mots du discours royal dans lequel Sa Majesté le roi Mohamed VI souligne que 2017 est l'année du retour aux principes et aux termes référentiels au sujet du Sahara marocain. Le souverain précise que cette approche ferme et claire a permis de remettre le processus de règlement onusien sur la bonne voie et de barrer la route aux ennemis de l'intégrité territoriale du royaume qui cherchent à le dévier vers un horizon inconnu. Sa Majesté le roi n'a pas manqué de souligner que 2016 est l'année de la fermeté, c'est aussi l'année de l'acte joint à la parole. Les visites royales dans les pays africains se sont multipliées ces dernières années, des visites couronnées de succès. Un autre succès diplomatique est à relever concernant la gestion proactive de la crise d'El Guerguerat. De nombreux pays du continent ont également revu leur position quant à la question du Sahara marocain en retirant leur reconnaissance de la pseudo-race. Le discours royal s'arrête également sur l'initiative marocaine d'autonomie qui bénéficie d'un appui international soutenu, confortant ainsi sa crédibilité et son réalisme. خطاب جلالة الملك اليوم نشير على أنه بدأت الدبلوماسية المغربية الآن تنهج واحد النوع. Le discours de Sa Majesté le roi souligne que la diplomatie marocaine a changé de cap en faisant montre de plus de réalisme au sujet du Sahara marocain. En témoigne le changement radical des positions de beaucoup de pays du continent qui ne reconnaissent plus le Polisario. Une nouvelle vision émerge chez plusieurs pays africains et européens, conscients désormais qu'il n'y a pas de meilleure option que la proposition marocaine d'autonomie, qualifiée de réaliste et de sérieuse. Le discours royal a tout aussi relevé que le retour du royaume à l'Union africaine a positivement impacté la question de l'intégrité territoriale du royaume, et ce au-delà de ses retombées économiques mutuellement avantageuses dans la perspective d'un développement global et intégré. Du Conseil de gouvernement au début des travaux, le chef du gouvernement, Saadine Othmani, a vigoureusement dénoncé l'odieuse agression dont a été victime une fille dans un bus à Casablanca. Il a déploré au nom de l'exécutif le grave incident. Saadine Othmani a indiqué que le gouvernement va mettre en place un mécanisme de prévention afin qu'un acte d'une telle abjection ne se reproduise plus et saluer la réactivité de la société. Terroristes qui ont été perpétrés au Burkina Faso et en Espagne. Le chef du gouvernement a vigoureusement dénoncé ces actes terroristes. Le Conseil de gouvernement a suivi un exposé du ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la réforme de l'administration et de la fonction publique sur les travaux de la commission chargée de la gouvernance et de la réforme administrative. Le Conseil a approuvé 2 projets de loi et 3 projets de décret.
Essaouira a fait une belle saison donc estivale. Le Conseil régional du tourisme de la cité des Alizés donc a de quoi se réjouir. En cette fin d'été, les visiteurs ont afflué en nombre. La destination a connu des taux d'occupation approchant les 90%. Et parmi les facteurs de cette embellie, l'aéroport Essaouira à Mogador qui enregistre un trafic de passagers en hausse, dynamisé par le lancement de nouvelles liaisons aériennes reliant l'aéroport à d'autres villes européennes. Abdelghani Tahraoui et Dominique Orlando. Comme de coutume dans un aéroport, il y a toujours ceux qui arrivent et il y a également ceux qui repartent. Depuis le début de cet été 2017, Essaouira n'échappe pas à la règle et à ce fameux chassé-croisé de voyageurs. Certains regagnent le pays, d'autres viennent le visiter pour la première fois. De part et d'autre, il est évident que le charme de la cité ne change pas. On pourrait même dire qu'il ne cesse de se bonifier. On vient de Paris, le voyage s'est bien passé. On arrive sur Essaouira, c'est notre ville. On aime cet aéroport, on aime ces gens, tout nous manque. Et c'est un plaisir d'être revenu sur nos terres. Tout s'est bien passé, on a même eu l'occasion de rigoler puisque mon mari travaille chez Bein et ça a fait rigoler le douanier. Oui. Tout va bien. Tout va bien également pour tous ceux qui ont dû se résoudre à clôturer leurs vacances, car ces quelques jours passés à Essaouira les ont assurément nourris d'une énergie plus que suffisante pour affronter tous les défis à venir. Nous sommes tunisiens et Essaouira nous a éblouis. La beauté de la ville, la gentillesse de la population et la qualité de ses hôtels. Comment ne pas vous dire à nouveau merci. C'est très bien, on connaît les endroits, on sait où aller manger, on sait où aller se promener. Non, c'est très bien. On a profité au golf, voilà. Franchement, on s'est beaucoup marré, on s'est amusé, on a vu des endroits qui nous ont coupé le souffle. Franchement, cet endroit est magnifique. Il a été renforcé les ressources humaines au niveau des points de contrôle afin d'assurer une fluidité des touristes et Marocains résidant à l'étranger transitant par l'aéroport Essaouira Mogador. Aussi, il y a lieu de signaler que l'Office national des aéroports met plusieurs moyens d'information aux passagers, notamment les comptoirs d'information au niveau de l'aéroport, le site web onda.ma, le centre d'appel et aussi la nouvelle application mobile Maroc Aéroport. L'aéroport Essaouira Mogador a enregistré cet été une moyenne mensuelle de 9000 passagers, essentiellement venus d'Europe, mais aussi du Maghreb ou de l'Asie, ce qui ne fait que conforter l'ascension fulgurante sans cesse opérée par la cité des Alizés à travers le monde, et ce, presque bien malgré elle. La maîtrise des actes de sauvetage dans la vie quotidienne, une maîtrise qui sauve de nombreuses vies humaines. Cela passe par la formation. À Chefchaouen, le Croissant Rouge marocain a organisé une session de formation justement au profit de jeunes bénévoles en milieu aquatique. Un reportage Fenna Shakil Alaoui sur un commentaire de Nissine Hamdaoui. À Chefchaouen, nous assistons à un exercice de sauvetage en milieu aquatique mené par une vingtaine de volontaires du Croissant Rouge marocain en formation. Tous sont appelés à maîtriser certaines techniques fondamentales de sauvetage en piscine, en rivière ou en mer, ainsi que les premiers gestes de secours. Le sauveteur doit maîtriser la natation. Les participants à cette session de formation ont acquis les techniques des 4 nages, mais aussi les moyens d'assurer une réelle endurance en milieu aquatique. Présents au bord des piscines ou juchés sur une chaise haute au bord de la mer, les maîtres nageurs sauveteurs gardent un œil bien ouvert sur les baigneurs tout au long de la journée. L'idée est d'assurer leur sécurité et intervenir rapidement en cas d'accident de noyade. Notre province dispose d'un long littoral et de plusieurs unités hôtelières et par conséquent la présence des maîtres nageurs sauveteurs dans les plages ou au bord des piscines est indispensable. Et pour cela, nous avons besoin de cadres bien formés. Une formation sanctionnée par un certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur en milieu aquatique.
En actualité internationale, les forces irakiennes avancent à Tal Afar, fief des terroristes du groupe autoproclamé État islamique. Les blindés de la police irakienne et des unités paramilitaires sont sur le chemin de la victoire, assurent des commandants sur le front. La victoire pourrait intervenir dans quelques jours, précisent les militaires. Les combats se déroulent dans des zones résidentielles pour éviter les pièges et explosifs laissés par les terroristes derrière eux. Les hommes en armes des forces irakiennes avancent avec prudence. Les plus grands obstacles sont les voitures piégées et les infiltrés combattants déguisés en membres des forces de sécurité, indiquent les responsables militaires. Et puis en Syrie, les forces pro-régime ont réussi ce jeudi à encercler totalement le groupe terroriste autoproclamé État islamique dans des régions désertiques du centre du pays. Avec ce siège, l'armée a réussi à couper la ligne de ravitaillement du groupe terroriste. La zone désertique contrôlée par le groupe depuis 2014 s'étend jusqu'à la frontière irakienne à l'est. La reprise de la province pétrolière de Deir ez-Zor aux portes de l'Irak signifierait la fin de l'État islamique en Syrie selon plusieurs observateurs. Et puis en Italie, les recherches se poursuivent dans l'espoir de retrouver des survivants sous les décombres après le tremblement de terre qui a frappé mardi l'île d'Ischia dans la baie de Naples. 2 personnes, rappelons-le, ont été tuées. Et pendant ce temps, la ville d'Amatrice se recueille 1 an après le séisme qui avait fait près de 300 morts dans le centre de l'Italie en 2016. Un triste anniversaire qui ravive la polémique sur les constructions abusives ou de mauvaise qualité qui pullulent dans le pays, mettant en péril des millions de personnes vivant dans les zones à risque sismique. 1/3 des Italiens vivent dans ces zones et 20% des logements seraient issus de chantiers illégaux en Italie. Le typhon Hato a déferlé sur Hong Kong et le sud de la Chine. Le bilan est passé à 16 morts. À Hong Kong, les autorités avaient décrété l'état d'alerte maximale de niveau 10. Plus de 120 personnes ont été blessées. Le territoire a été balayé par des vents extrêmement violents et des pluies torrentielles. Des centaines de vols ont été annulés. Dans la province voisine de Canton, dans le sud de la Chine, 27 000 personnes ont été évacuées. Près de 2 millions de foyers ont été privés d'électricité. On revient chez nous. Malgré leur interdiction, nous le disions en titre, les sacs en plastique circulent toujours. Une unité de production a été d'ailleurs démantelée à Nouassar. 20 tonnes de cette matière prohibée ont été saisies par les éléments de la gendarmerie royale. L'opération fait suite à l'interception d'un véhicule au centre de la localité de Deroua, dans la province de Barchid. Sarah Katir. Ce sont 20 tonnes de sacs en plastique qui ont été saisis aujourd'hui dans une usine clandestine à Nouassar près de Casablanca. Les éléments de la gendarmerie royale y ont saisi également plusieurs tonnes de produits entrant dans la fabrication des sacs et ce conformément à la loi interdisant leur production, leur importation, leur distribution et leur utilisation. L'opération s'est déclenchée suite à l'interception d'un individu à bord d'une voiture légère transportant une quantité importante du sac en plastique. Et les investigations menées par les éléments de la brigade judiciaire de Barchid et ceux de la brigade de l'environnement sous la supervision du parquet ont permis la découverte d'une unité clandestine de production implantée au Douar Bouzéniyin à la province de Nouassar, ainsi que la saisie de plus de 20 tonnes réparties entre produits finis et matières premières, mais également des machines de confection. Depuis l'entrée en vigueur de la loi en juillet 2016, les unités de la gendarmerie royale ont saisi plus de 464 tonnes de sacs en plastique, et ce à travers le royaume, tout en mettant sous scellé les usines en question. Notre page culturelle sera consacrée à l'exposition de l'artiste peintre Fahima Boubia, des toiles qui s'inspirent du patrimoine culturel marocain. L'exposition intitulée « Souffle d'océan » à travers les moucharabiés où l'artiste s'est imprégné de couleurs vives. Reportage Fouad Lahrache, Mounia Marouche et Imanable. En poussant la porte de la galerie d'Arlouane, une panoplie de toiles se juxtapose. Le visiteur est vite plongé dans le patrimoine culturel marocain. Des teintes murales ornées de motifs de l'architecture arabo-musulmane aux couleurs chatoyantes. L'artiste Fahima Boubia a choisi son créneau, celui de la fusion de la tradition et une démarche esthétique contemporaine.
pouvoir créer des tentures murales, pour pouvoir séparer des surfaces ou les poser amène les murs. Et c'est en fait c'est des matériaux assez contemporains, mais le travail, je cherche des motifs sur les boiseries des moucharabiers marocains. L'exposition de Fahima Boubia, une exposition particulièrement originale dans la mesure où elle restitue de grandes connotations positives du patrimoine historique et culturel marocain. Ces créations artistiques sont imprégnées de composantes naturelles de l'artisanat marocain. Les motifs de zélige, les tapis traditionnels, les boiseries de moucharabier et surtout des couleurs joviales. Les visiteurs semblent épris du charme de joyaux artistiques. Cette exposition fait appel à plusieurs couleurs, qui sont des couleurs vives, qui donnent envie d'être vues aussi. Et il y a aussi l'utilisation de certains aspects de la nature, des papillons, on voit aussi des fleurs. L'exposition souffle d'océan à travers les moucharabiers, où l'artiste excelle par le choix de couleurs brillantes et de chromatismes délicats, se poursuivra jusqu'à la fin du mois de septembre. Si vous êtes admirateur d'art et d'authenticité, il vous suffit de faire un saut dans cette galerie où le temps vous paraît juste suspendu. Et pour refermer l'édition, nous allons à Chefchaouen, qui a vécu 3 jours durant au rythme du festival Alegria dans sa 11e édition. Un festival qui fait la part belle aux musiques latines de Cuba, du Brésil ou encore d'Espagne. Le festival s'est ouvert également vers d'autres styles musicaux, un événement qui célèbre l'ouverture et la diversité, mélange et fusion, autant de caractéristiques de cette édition. Je vous laisse écouter. Voilà, c'est en musique que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information sur Lula, il y est fixé à 21h. Une excellente soirée et à demain.